Yo les gens, c'est meilleur armée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'armée française, donc de ses points négatifs, de ses points positifs, de ses alliés et est-ce qu'elle est capable de se défendre toute seule. Donc on va parler du coup en premier lieu des points négatifs de l'armée française. Ce que je trouve dommage, c'est qu'elle n'a pas assez de chars pour une puissance pareille. Elle n'en a que 406 et ça je trouve ça dommage qu'il n'y en a pas assez. Donc ça va être surtout au niveau du budget de l'armée et puis au niveau aussi pour répartir sur l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Donc voilà, je trouve ça dommage, hein. Pareil pour point négatif au niveau des dépenses militaires, je pense qu'il pourrait élever à 10 milliards de plus. Effectivement, c'est un gros bond, mais ça peut toujours être utile. Donc voilà. Pour les points positifs de l'armée française, 7ème puissance mondiale. Donc voilà, pour un pays de petite taille, parce qu'elle n'est pas très grande, la France, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je trouve ça bien. Donc au niveau des effectifs, je trouve qu'on pourrait être un peu plus au niveau aussi des tensions qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, donc avec la France. Mais bon, je pense que cette guerre aura potentiellement lieu, mais ça m'étonnerait, j'espère pas d'ailleurs qu'il y ait une guerre. Donc voilà. Est-ce que la France est capable de se défendre toute seule? Bien évidemment. Même pour des puissances qui sont au-dessus d'elle, comme par exemple la Corée du Sud et le Japon, je pense qu'elle pourrait se défendre contre ces deux puissances. Bien que le Japon et la Corée du Sud n'ont pas de bombe nucléaire. Le Japon c'est sûr, mais la Corée du Sud, je sais plus si elle a la bombe nucléaire. Mais je crois pas. Donc voilà, donc surtout qu'on pourrait totalement les battre tous les deux. Donc voilà, par contre l'Inde ça risque d'être compliqué si on a une guerre contre elle. Donc voilà. Au niveau des alliés de la France, super. On a c'est l'OTAN en gros, hein. L'OTAN, donc une alliance militaire. Donc la règle c'est si un pays de l'OTAN se fait attaquer par un autre pays, le pays qui attaque un pays de l'OTAN est du coup contre l'OTAN. Donc voilà, sinon l'Union Européenne aussi elle fait partie la France. Donc là ça va être plutôt une alliance économique. Donc c'est par exemple ça sera de la marchandise qui va circuler entre les pays de l'Union Européenne. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, je vous dis à la prochaine.